La saison 2022 s'est terminée ce week-end, ce dimanche même sur le tracé de Valencia, et ça y est, nous avons les noms de tous les champions du monde de ce sport si magnifique. Il ne manquait que la Moto 2 et la Moto GP, puisqu'en Moto 3, nous savions déjà que c'était Izan Guevara depuis le Grand Prix de Phillip Island qui était le nouveau champion de cette catégorie. Le suspense était à son comble en Moto 2, tandis qu'en Moto GP, on se doutait un petit peu de qui allait être champion. Le scénario était quasi mission impossible pour notre Français. 3 courses finales pour la dernière danse de la saison, et il est temps pour moi de vous souhaiter une dernière fois la bienvenue dans une vidéo récap, celle du Grand Prix de Valencia. Le titre en Moto 3 était déjà attribué à Izan Guevara il y a un peu plus de 3 semaines. Seule la place de vice-champion du monde se jouait, c'était plutôt entre Denis Foggia et le coéquipier d'Izan, Sergio Garcia. On aurait bien pensé d'ailleurs qu'ils allaient tous les deux lutter pour la victoire, histoire de donner le maximum de spectacle. Mais c'était sans compter celui qui avait déjà remporté 6 courses cette année, un certain Izan Guevara. Le pilote Gaz, qui sera d'ailleurs pilote Moto 2 l'an prochain, fera le meilleur envol devant un Denis Ondju surmotivé, et les deux s'échapperont très rapidement du reste de la course. Et là on va pas se mentir, on a assisté à l'une si ce n'est la course la plus calme de la saison pour la Moto 3. Très peu de dépassements et 2 pilotes qui mènent et qui ne s'attaquent qu'au bout du dernier tour. Même derrière, c'était relativement calme. L'avantage était clairement à Sergio Garcia puisqu'il était alors à ce moment-là en 3ème position, tandis que Denis Foggia essayait de se frayer un chemin sur le 2e groupe, donc aux alentours de la 8ème place. Les tours passent et les deux leaders arriveront à créer un énorme écart sur le groupe de derrière, mais Sergio Garcia lui aussi en créera un sur Denis Foggia, de quoi assurer la place de vice-champion du monde. Bien que Foggia arrivera quand même à prendre au dernier moment la 4ème position en course, Garcia lui était déjà 3ème à 8 secondes du pilote Léopard. Impossible donc pour lui d'espérer le podium et la place de vice-champion, elle était d'ores et déjà attribuée à Sergio Garcia s'il restait sur ses roues. Et c'est dans le tout dernier tour que les choses bougeront devant. Denis Ondju, après avoir sagement attendu et suivi Izan Guevara toute la course, portera une attaque dans l'ultime boucle. Le champion du monde répliquera instantanément pour garder sa place, mais ce n'était pas fini pour Denis Ondju. Malheureusement pour le pilote turc qui était à la recherche de sa première victoire, il défendra un peu trop sur l'intérieur dans le dernier virage et ressortira trop large. Izan Guevara en profitera pour reprendre la tête de la course et s'imposer en maître, enfin avec 62 millièmes d'avance, c'est pas beaucoup. Un titre de champion du monde et une 7ème victoire pour montrer une toute dernière fois qui est le grand patron de la catégorie. Voilà le scénario pour Izan Guevara sur cette course de Valencia qui s'impose devant l'impressionnant Denis Ondju, plus proche que jamais de sa première victoire, et Sergio Garcia qui attrape sa place de vice-champion du monde. Denis Foggia accrochera une 3ème place au championnat devant le japonais Ayumu Sasaki qui termine 4ème et le turc Denis Ondju qui conclut ce top 5. Le rookie de l'année sera quant à lui le brésilien Diogo Moreira avec une 8ème place au général. Ainsi s'achève la saison 2022 de la catégorie Moto 3. Après avoir remporté le titre de champion du monde dès sa première année en Moto 3 l'an passé, Pedro Acosta se voyait obtenir une Moto 2 au sein du team Red Bull KTM aux côtés d'Augusto Fernandez. Et quelle saison de la part de ce rookie! 2 victoires cette année déjà, et pourquoi pas terminer la saison en beauté? Pourquoi pas en gagnant une nouvelle fois? Mais ça n'était pas la grande attente de cette course, car en Moto 2, le titre se jouait encore entre Ai Ogura et Augusto Fernandez. Avantage aux Japonais sur ce début de course qui partira devant le pilote espagnol dans les premiers virages. Mieux encore pour lui, Alonso Lopez et Pedro Acosta se louperont, laissant donc une ouverture pour le Japonais qui n'hésitera pas à s'infiltrer pour prendre la 2ème place derrière Tony Arbolino. De plus en plus menaçant pour le championnat, le Japonais connaît sa position et tente le maximum pour revenir sur la tête de course. À ce moment-là, si Ogura passait premier, ça compliquait grandement les choses pour Augusto Fernandez puisqu'il n'y avait que 0,5 points d'écart, un demi-point. Ogura était champion dans ces conditions-là, puisqu'elle récupérait les 5 points de la première place. Mais ça, c'est si on ne commet pas d'erreur. Seulement à Ogura, eh bien, les erreurs, il en commet, et cette fois-ci, c'est l'erreur de trop. En lutte avec Pedro Acosta, le japonais commençait à subir la pression du pilote espagnol derrière lui. À 18 tours de la fin, Ogura partira malheureusement à la faute, scellant définitivement son sort pour cette saison, même si Fernandez tombait également. À partir de là, le titre était donc d'ores et déjà attribué à Augusto Fernandez, mais c'est son coéquipier Pedro Acosta qui fera le show en fin de course en revenant sur Tony Arbolino, et même jusqu'à le doubler pour prendre la première place. Fernandez suivra le rythme mais restera sagement derrière Acosta pour tout de même célébrer son titre sans chute devant son public. Sur une course Moto 2 assez impressionnante, Pedro Acosta vient décrocher sa 3ème victoire de la saison devant son coéquipier et nouveau champion Augusto Fernandez et Tony Arbolino qui vient clôturer ce podium. Le titre du meilleur rookie de l'année sera attribué à Pedro Acosta qui termine 5ème au général. Augusto Fernandez est donc le nouveau champion du monde Moto 2 devant Ogura et Canet qui finira 3ème sur ce classement.
L'an passé, c'est Fabio Quartararo sur sa Yamaha qui a décroché le titre de champion du monde face à son grand adversaire, Francesco Bagnaia, qui lui est sur Ducati. Et bien cette année, rebelote, les deux hommes s'affrontent de nouveau, soit pour une revanche du côté des rouges, soit pour un doublé du côté des bleus. Le suspense aura donc duré jusqu'au bout... Enfin presque. Il faut dire que Fabio avait tout de même 23 points de retard sur Bagnaia et, à moins d'un miracle, il est quasi impossible de revenir d'un tel écart en une course. C'était la première fois depuis bien longtemps que le titre se jouait à la dernière course de la saison. Avantage à Bagnaia bien sûr au classement général, mais avantage à Fabio sur la grille de départ qui s'est lancé devant l'Italien. Le hotshot sera en revanche venu d'un pilote qu'on n'attendait pas vraiment, ou en tout cas pas tout aussi performant ce dimanche, Alex Rins sur sa Suzuki qui, on le rappelle, vivait sa dernière course en Grand Prix, l'équipe préférant s'arrêter ici. Derrière, une lutte commençait alors entre Jack Miller et Fabio Quartararo, ce qui laissait un autre pilote venir s'en mêler, Francesco Bagnaia. Et on a eu enfin notre duel, même s'il fut court, entre les deux qui jouaient le championnat, Bagnaia et Quartararo. Un duel qui ira même jusqu'au contact entre les deux hommes, jusqu'à même arracher un aileron de la Ducati. L'Italien finira par baisser de rythme et s'incliner face à Fabio Quartararo, histoire de rester sur ses roues et sécuriser ce titre de champion du monde. Il chutera au classement jusqu'à se retrouver en 9ème place à l'issue de la course. Devant, eh bien Fabio faisait le maximum pour remonter sur la tête de course. Mais avec toute cette agitation, le trio il s'est un peu échappé devant. C'était sans compter l'impressionnant Brad Binder qui trouvera un rythme phénoménal et emmènera Quartararo jusqu'au top 3. Seulement le rythme de Fabio commençait à baisser et impossible pour lui de tenter d'accrocher le podium. Pour la dernière course de Suzuki, Alex Rins leur offrira un ultime cadeau, une ultime victoire devant Brad Binder et Jorge Martin qui dut s'incliner face aux Sud-Africains. Fabio Quartararo finissait aux portes du podium. Après une longue saison, 15 ans sans titre de champion pour Ducati et 13 sans titre italien, Francesco Bagnaia est devenu le nouveau champion du monde MotoGP pour la saison 2022. Il succède ainsi à Stoner chez Ducati et Rossi en Italie, mais aussi à Quartararo, inscrivant au passage un 4e nom en 4 saisons différentes et avec 4 constructeurs différents. Marquez chez Honda, Mir chez Suzuki, Quartararo chez Yamaha et désormais Bagnaia chez Ducati. Il termine premier de ce championnat devant Quartararo et Enea Bastianini qui finit 3e au général. Espargaro et Miller complètent le top 5 et c'est l'Italien Marco Bezzecchi qui est élu meilleur rookie de l'année. La saison est terminée, rendez-vous maintenant en mars 2023 pour la prochaine épreuve. Je voulais vous faire un bilan très rapide de cette saison qui, je vais pas vous mentir, m'a beaucoup moins hypé que ces dernières années. Je vais faire rapide et je vais commencer par la Moto 3. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises cette année, mais la Moto 3 est, à mes yeux, la meilleure des catégories pour ce qui est du spectacle. Et pour le coup, cette année, eh ben, j'ai l'impression d'avoir vécu la saison la plus calme que je n'ai jamais vue. Nous avons eu tellement de courses avec des petits groupes et si peu de courses en grand paquet de 15-20 pilotes que j'avais même plus l'impression de voir de la Moto 3 parfois. Alors cela s'explique possiblement par le fait qu'il y a une archi-domination de la part des KTM, il y a de moins en moins de Honda, mais aussi par le fait que les pilotes font de plus en plus de stratégies alors qu'on est qu'en Moto 3, et aussi, eh bien, il y a des différences de niveau assez remarquables entre les pilotes de devant, les pilotes de milieu de plateau et les pilotes de derrière. Alors attention, je dis pas que la saison était ennuyeuse, loin de là, je dis juste qu'on a eu beaucoup moins de courses en paquet. Je me rappelle des courses folles en 2015-2016 où ils étaient 15 de fond Mugello. On n'a pas vraiment eu ça cette année, c'était plutôt des paquets qui se détachaient pour aller jouer la victoire. Donc j'avoue que ça m'a pas mal manqué ça, même si c'est un petit peu mieux pour la sécurité. Côté Moto 2, eh bien c'est tout l'inverse. J'ai adoré cette saison et c'est pour moi l'une des plus belles que j'ai pu vivre en Moto 2. J'ai trouvé les courses superbes et les retournements de situation au championnat juste géniaux. Les courses étaient plus serrées que jamais et il y avait vraiment beaucoup de dépassements. D'autant qu'on a enfin retrouvé un constructeur qui peut vraiment battre les Kalex, je parle bien sûr de Bosco Scuro, et ça fait plaisir. Quant à la MotoGP, c'est assez mitigé pour moi. En fait, la saison était vraiment pas mal dans son ensemble, mais on va pas se mentir, il y a quand même eu beaucoup moins d'action que les années précédentes, beaucoup moins de dépassements. On aura eu pas mal de courses très calmes avec peu de changements de position et les améliorations de ces dernières années sur les motos n'y sont selon moi pas pour rien. L'aéro, les hot shot device, etc. Tout ça a eu pour but de resserrer plus que jamais les courses et rendre le tout tellement compact et serré qu'il est devenu délicat de dépasser. Donc je reste un petit peu sur ma faim pour cette saison 2022, mais j'ai vraiment hâte de voir 2023, notamment avec les changements de pilote dans les différents teams. C'était la dernière danse de la saison 2022 pour les 3 catégories ce dimanche, également pour Suzuki. Et aujourd'hui, cette vidéo, eh bien c'est ma dernière danse à moi. Après plus de 11 années à faire des vidéos sur YouTube et 5 à parler exclusivement de MotoGP et à en avoir fait mon métier, il est temps de raccrocher le cuir. Enfin là en l'occurrence, je vais raccrocher la caméra et le micro. J'ai vraiment fait le tour de la question MotoGP sur YouTube, j'ai abordé tous les sujets que je voulais aborder, j'ai expliqué ce sport dans quasiment ses moindres détails, donc
J'ai fait le tour, tout simplement. J'ai parlé de tout, j'ai parlé des règles, de l'histoire, des anecdotes de ce sport que j'aime tant, et je ne me voyais pas continuer de faire seulement des débriefs, seulement des résultats, ou parler seulement de l'actualité en courant. J'ai fait des projets fous, j'ai rencontré des personnes de dingue, j'ai interviewé des pilotes MotoGP comme Fabio Quartararo, Johan Zarco, Jorge Martin, etc. Je suis même la voix officielle française de Francesco Bagnaia, le champion du monde MotoGP 2022, dans la série MotoGP Unlimited. Et ça, croyez-moi, c'est des projets totalement dingues que je ne pensais même pas réalisables. Et pour ça, je vous en remercie. Même si, bien sûr, je n'ai pas les mots, je ne saurais pas décrire à quel point j'aime ce sport et à quel point il est important pour moi. Au même titre que je n'aurais pas les mots et je ne pourrais pas décrire à quel point je vous suis éternellement reconnaissant pour ça. Alors un immense merci. J'espère vraiment que toutes ces vidéos depuis 5 ans vous auront fait plaisir. J'espère que je vous aurai appris des choses, que ce soit sur la chaîne principale, sur la chaîne secondaire avec les vidéos sur MotoGP 20, 21, 22, mais aussi avec les différents streams sur Twitch, également Parc Fermé, l'émission que j'avais. J'ai vécu des trucs de fou. Tout ça, c'est grâce à vous, un immense merci encore une fois. Donc merci pour tout. Et il est temps pour moi de vous dire une toute dernière fois de prendre soin de vous, de bien vous porter. Et V à tous.